Allô, aujourd'hui on parle de l'harmonisation des temps verbaux dans la narration au passé. De quoi il s'agit? Il s'agit de bien choisir, de choisir le bon temps de verbe selon les situations quand je décide de raconter une histoire au passé. Pourquoi je décide de raconter une histoire au passé? C'est que je veux placer mon narrateur après les événements. Donc les événements sont terminés, le narrateur raconte une histoire qui est déjà complétée, qui a déjà eu lieu, et il va donc devoir en parler au passé. Maintenant, comment tout ça fonctionne? Il faut commencer par choisir un temps principal pour notre narration. Dans les faits, le temps principal de la narration, dans la narration passée, on va le choisir selon le narrateur qu'on emploie. Tu sais qu'il y a deux types de narrateurs. Il y a le narrateur omniscient et il y a le narrateur participant. Eh bien, si je choisis le narrateur omniscient, je vais avoir tendance à raconter mon histoire au passé simple. Mais si je choisis plutôt un narrateur participant, on va avoir tendance à raconter l'histoire au passé composé. Donc, c'est les deux possibilités. Pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est plus naturel de cette façon-là. Si mon narrateur est un personnage de l'histoire, je veux qu'il s'exprime et que la manière dont il parle, ça ait l'air naturel. On imagine difficilement un personnage. J'imagine que toi, dans la vie de tous les jours, là, tu parles pas au passé simple. Quand tu racontes des choses qui se sont passées hier, ou la veille, ou la semaine passée, ou l'année passée, tu en parles plutôt au passé composé. Tu vas pas employer le passé simple. Pour que ton personnage sonne réel, qu'il ait l'air le plus réaliste possible, qu'il soit le plus réaliste possible, tu vas employer le passé composé comme temps principal de la narration. Alors qu'avec un narrateur omniscient, ton narrateur est externe à l'histoire, c'est pas vraiment un personnage, eh bien là, ça va sonner un peu plus littéraire en racontant au passé simple. Alors, c'est les tendances qu'on va observer. On va utiliser le passé simple quand on raconte à la troisième personne avec un narrateur omniscient et le passé composé quand on raconte à la première personne avec un narrateur participant. Ça, c'est pour le temps principal de la narration. Ça veut dire, c'est le temps que je vais choisir pour raconter les actions et les événements qui font progresser l'histoire. Alors, les actions ou n'importe quel événement qui va faire progresser l'histoire, je vais raconter ça en utilisant le passé simple si j'ai un narrateur omniscient ou le passé composé si j'ai un narrateur participant. C'est pour raconter aussi les actions qui sont finies, qui sont complétées et qui sont délimitées dans le temps. Je te donne des exemples concrets, mais avant, je veux que tu retiennes ce mot-là. Je veux que tu retiennes le concept d'instantanéité. C'est le concept qui résume le mieux la raison d'être, la raison de l'utilisation du passé simple ou du passé composé. Donc, dans cette situation-là, c'est quand je veux exprimer une action ou un élément dans son instantanéité. Il est terminé, il est fini, il est fait, il a eu lieu. Je veux pas l'exprimer, je veux pas l'étirer, je veux l'exprimer dans son instantanéité. Voyons un exemple, ça va être encore plus concret. Alors, dans le cas d'une narration au passé simple, par exemple, regarde ce que j'ai ici. Un vent coupant balaya le quai. Les deux hommes frissonnèrent. Le lieutenant jeta un coup d'œil furtif à sa montre. Ces trois actions-là, elles se suivent l'une après l'autre. Elles sont terminées au moment où l'autre action a lieu, et chacune des actions est exprimée dans son instantanéité. Je ne parle pas du fait que le vent dure longtemps, etc. Je ne parle pas du fait qu'ils sont en train de frissonner, qu'ils frissonnent dans longtemps. Chacune des actions se succède et je l'exprime dans son instantanéité. Ici, je suis avec un narrateur au passé simple parce que mon narrateur est un narrateur omniscient. Il parle à la troisième personne. Maintenant, si je regarde un exemple avec une narration au passé composé, avec le même événement, les mêmes éléments que je raconterais, mais si je choisissais de le faire avec un narrateur personnage, mon lieutenant, je vais le faire parler lui-même. C'est lui qui va raconter l'histoire. Un vent coupant a balayé le quai. Nous avons frissonné. J'ai jeté un coup d'œil furtif à ma montre. Alors, tu vois, c'est plus naturel avec le « je » d'employer le passé composé, mais ce sont les mêmes événements avec les mêmes caractéristiques. Les faits sont terminés, chacune des actions est terminée au moment où une autre action survient. Donc, voilà pour le temps principal de la narration. Mais il y a un autre temps qui va revenir très souvent dans la narration au passé,
peu importe que je sois au passé composé ou au passé simple, et c'est l'imparfait. Donc, on va voir ensemble comment on utilise l'imparfait et surtout pourquoi on utilise l'imparfait, dans quelle situation. Alors, l'imparfait, c'est le temps de la description et c'est le temps des actions inachevées. Qu'est-ce que je veux dire? Ben, si je veux décrire des lieux, je veux décrire des personnages, je veux décrire des objets, je vais le faire à l'imparfait. Si je veux parler d'un événement ou d'une action, mais une action qui dure, un événement qui se poursuit, que je veux étirer, que je veux pas exprimer dans son instantanéité, eh bien, je vais employer l'imparfait. Alors, tantôt, avec le passé simple et le passé composé, je te parlais d'instantanéité. Ici, je veux que tu retiennes la notion de durée. Quand je suis à l'imparfait, c'est parce que je veux exprimer un événement dans sa durée. Je veux l'étirer pour une raison ou une autre. Ça peut être, par exemple, parce que je veux que pendant que cette action-là se passe, il y en a une autre qui va survenir et qui va venir l'interrompre. Alors, quelques exemples. D'abord, un exemple de description. Alors, imaginons que je parle de la chambre d'un personnage. Je pourrais dire, les murs de sa chambre étaient couverts d'affiches de toutes sortes. La lumière entrait par la fenêtre et ne laissait aucune zone d'ombre. On comprend bien ici que je ne peux pas mettre ça au passé simple ou au passé composé. Je ne peux pas dire les murs de sa chambre ont été couverts d'affiches de toutes sortes ou furent couverts d'affiches de toutes sortes. Ça voudrait dire qu'ils ont été couverts à un moment donné, mais que là, ils ne le sont plus. Je peux pas dire la lumière a entré par la fenêtre et n'a laissé aucune zone d'ombre. Ça veut dire que elle est entrée, puis après ça, elle a arrêté d'entrer. Non, non. La lumière, au moment où je regarde et je veux décrire, la lumière, elle entrait. On voyait la lumière entrer par la fenêtre. Donc, c'est exprimé dans sa durée. Un autre exemple, dans le cas d'une action qui dure, une action que je veux étirer pour en faire arriver une autre à travers. Donc, dans le cas d'une action qui dure, comme je disais, excuse-moi, le téléphone a sonné, j'ai été obligé de mettre ça sur pause. Je te donne un autre exemple d'utilisation de l'imparfait. Mais là, tu vois, j'ai une action qui dure. Il se promenait lorsque l'orage éclata. Alors, il se promenait, il fait l'action de se promener. Cette action-là, je veux l'étirer, je veux la présenter dans sa durée, parce qu'elle va être interrompue par l'orage qui éclate. Je vais pas dire « il se promena lorsque l'orage éclata », parce que ce serait « il s'est promené, c'est fini, il se promène plus », et là, tout d'un coup, l'orage éclate. C'est pas la même chose. Donc, ce que je veux dire, c'est vraiment qu'il était en train de se promener. Je veux exprimer cette action-là dans sa durée. Je veux l'étirer un peu plus. C'est dans ce cas-là que je vais utiliser l'imparfait. Alors voilà, ça fait le tour de ce que je voulais te dire aujourd'hui sur l'harmonisation des temps verbaux. J'espère que ça t'éclaire un petit peu pour que tu sois capable de te démêler avec le bon choix des temps de verbe quand on raconte une histoire au passé.